Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Est-ce que ça t'arrive des fois d'être fatigué? Ou, si tu t'en rends pas nécessairement compte, quand, quand tu penses à faire un nouveau projet, à avancer dans quelque chose ou changer quelque chose de moyennement gros dans ta vie, de faire «Oh», puis que ça te tente pas parce que tu te dis «Oh, j'ai pas l'énergie pour ça». Ben, c'est un peu le feeling que je vis en ce moment. Et tu sais quoi? C'est normal. C'est normal, puis c'est important de respecter cet état-là. Quand tu sens que, ah oui, j'ai le goût de, peu importe le projet, mais en même temps, tu fais, ouf, j'ai-tu vraiment le goût de me lancer là-dedans en ce moment? Ben, faut apprendre à s'écouter. Parce que en ce moment, ce que mon corps me dit, ce que mon être me dit, oh, j'ai failli dire mon maître, ça c'est très drôle. Mon essence me dit, prends le temps d'intégrer. Prends le temps de prendre soin de toi. Et en ce moment, c'est les deux choses en même temps. Mais ça se peut que dans ta vie à toi, ce soit juste une des deux choses. Puis là, je veux faire une distinction aujourd'hui parce que c'est vraiment important. Mais avant de t'amener là, je vais te raconter deux histoires. Euh, il y a un certain moment, une couple d'années, euh, je faisais vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de projets en même temps, en parallèle. J'avais vraiment beaucoup de plaisir. Mais c'était trop. C'était trop et j'écoutais pas mon corps parce que je me disais, ah oui, un autre projet, ah oui, un autre projet, je suis capable. Puis en n'écoutant pas mon corps, je me suis rendu à un moment où j'étais trop fatigué. Mon corps était épuisé. Il avait besoin de repos. Et ça, c'est le premier genre de fatigue. Alors, comment j'ai su que j'étais rendu là? Ben, j'étais très émotif, j'étais très fatigué, je dormais pas bien, mes nuits étaient plus réparatrices parce que j'étais toujours en train de penser à tout ce que j'avais à faire, tout ce que je voulais faire. Et là, le petit hamster tournait trop vite dans la tête. Et ça, c'est le genre de fatigue qui est très dangereuse parce que c'est le genre de fatigue qui m'a amené à faire un burn-out il y a à peu près 15 ans maintenant. Si tu continues trop longtemps dans cette voie-là, ça se peut que tu aies du plaisir en faisant tes trucs, mais c'est trop. Il faut que tu écoutes ton corps, tu as besoin de te reposer. Ça, c'est le premier genre de fatigue. Le deuxième genre de besoin de repos qui fait que tu n'as pas envie de te lancer dans un nouveau projet, de faire un changement dans ta vie, c'est souvent parce que tu as vécu plein de changements, ce qui a fait naître en toi le désir d'un changement, le désir de faire un nouveau projet, mais tu n'es pas encore rendu là. Tu n'es pas encore mûr. Le projet n'est pas encore mûr pour toi. C'est pas tout clair dans ta tête. Donc, dès qu'il y a une petite résistance, dès qu'il y a un petit doute, une petite question sur comment je vais faire, tout ton être fait «Oh, plus capable. Ça me tente pas». Et ça, je le vois souvent aussi chez mes clients. Quand ils sont juste avant de commencer quelque chose de vraiment hot, juste avant de changer vraiment beaucoup leur vie, beaucoup de gens vivent ce genre de fatigue-là. Et moi, je suis rendu là à ce moment-là de ma vie parce que, ben, écoute, ça fait, ça fait un bon bout de temps que j'ai commencé un cheminement. Mais mettons, l'année passée, en novembre, là, on est en fin mai. Donc, l'an dernier, en novembre, j'ai lancé mon programme Alignement. Et ça a été vraiment un gros wow dans ma vie. Ça a été merveilleux comme expérience, accompagner tous ces gens-là. Ça a été un gros wow aussi pour ceux qui ont participé. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bons commentaires, comme quoi ça les a vraiment aidés. Et j'ai refait une autre cohorte, et là, on est en train de terminer tranquillement cette deuxième cohorte-là. Ça, c'était un gros wow. Mais vivre un programme comme ça me force moi aussi à être encore plus en alignement, à être encore plus un canal pour que mon essence s'exprime à travers moi, à travers mon corps, dans ma vie. Mais en plus, comme si c'était passé, et là tu vas peut-être te reconnaître là-dedans, je me suis inscrit à d'autres trucs parce que, pourquoi pas, ça m'inspirait, ça m'attirait. Donc je me suis inscrit à une formation avec Alexandre Nadeau, qui est une formation incroyable jusqu'à présent. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Euh, un gars d'expérience, tout ça. Mais encore là, ça amène beaucoup d'expérience dans mon propre corps, beaucoup de remise en question sur des façons de voir la vie, des façons de voir le monde. Pas juste parce que c'est Alexandre en avant, mais parce que tu le sais comme moi, quand tu vis un truc en groupe, et ça c'est un gros groupe, il y a une espèce d'énergie là, de groupe qui nous pousse tous à faire sortir le meilleur de nous, libérer des croyances limitantes, et il y a une grosse entraide aussi dans ces groupes-là. Mais en plus, j'ai décidé que, bon, moi ça va être mon côté développement personnel, puis je vais aussi travailler mon côté marketing, copywriting, donc je me suis inscrit dans la coalition avec Guillaume Bareil. Et ça aussi, j'ai été vraiment étonné de voir
l'intensité des gens qui sont dans cette coalition-là, qui sont dans ce groupe-là, c'est assez impressionnant de voir ça. Et je trouve ça merveilleux. Je suis ravi d'être dans ce groupe-là. Et, et wow! Mais ça aussi, ça m'amène à me reposer des questions, à me remettre en question, à revoir des choses. Comment je peux faire ci? Comment je peux faire ça? Et là, tout ça en même temps, ça m'amène à une espèce de vague parfaite, si on veut, où hey, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter mes formations? Pas du tout, je vais continuer mes formations parce que c'est ça qui me nourrit, qui me drive en ce moment dans le fait de me permettre d'arriver à maturation dans mes réflexions. Justement, ça m'aide, ça me stimule. Mais, clairement, mon corps me dit, tu sais quoi? Ça travaille ici, là, mais ça travaille en dedans aussi. Ça te force à remettre en question plein de choses, donc prends soin de toi. Alors, si tu me vois moins actif en ce moment, si tu me vois moins parler de plein de trucs, proposer plein de trucs, c'est justement parce que je suis dans cet état-là. Et j'accueille ce moment-là parce que c'est un super beau moment. Je ne sais pas exactement de quoi ça va avoir l'air, ce qui va ressortir de là, mais je connais maintenant ce chemin-là et je fais confiance à ce chemin-là parce que je sais que quand je vais émerger de cet état-là, parce que je vais prendre soin de moi, parce que je vais prendre le temps d'être à l'écoute à l'intérieur de moi, de wow, qu'est-ce qui a envie d'émerger de moi, que je vais continuer à utiliser mes outils, comme ce que je enseigne à mon groupe dans Alignement, exactement le même processus pour les aider à faire sortir le meilleur d'eux-mêmes, vivre en alignement, c'est exactement ce que je fais. Donc, je fais confiance au processus et je sais que je vais sortir en émergeant de ça avec des nouvelles idées qui vont être claires et mûres et que là, quand je vais avoir le momentum en moi, quand je vais sentir l'impulsion d'avancer et d'agir pour matérialiser ces rêves-là, ces nouveaux objectifs-là, ces projets-là, ben, ça va se faire naturellement. Mais, et c'est ça le mais super important, je vois souvent des gens qui essaient d'aller trop vite, qui ont ces idées-là, qui disent « Oh oui, j'ai envie d'aller là », mais ils prennent pas le temps d'être à l'écoute de leur corps, à l'écoute de où est-ce que j'en suis rendu là-dedans? Est-ce que je suis vraiment rendu à me lancer, puis à lancer quelque chose, à créer, à lancer quelque chose, ou est-ce que je suis encore à l'étape de me reposer et ou prendre le temps d'intégrer tout ce que je suis en train de vivre, de transformer à l'intérieur de moi pour laisser émerger de l'intérieur de moi ce nouveau projet-là. Et souvent, les gens essaient de pousser, 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 et c'est là qu'on se fait mal. C'est là qu'on se blesse, c'est là qu'on... Comme en sport. Si tu essaies de forcer trop en sport, c'est là que tu te fais mal. Tu sais, la dernière descente de ski alpin, là, où est-ce que tu dis, oh, une petite dernière, mais tes muscles ne te soutiennent plus vraiment, ben, c'est souvent là que tu te blesses parce que ton corps t'avait déjà dit, arrête, mais t'as pas écouté. Mais c'est un peu la même chose dans la vie. Si tu te sens inspiré, oui, mais penser à le faire, ça fait ouf, pas tout de suite, hein, je suis pas sûr. Donc tu pourrais forcer avec ton mental, tu pourrais. Mais c'est là que tu risques de te faire mal, tu risques de te planter, tu risques de créer quelque chose qui est moitié cuit, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment fini, puis ça va être insatisfaisant à tous les niveaux, puis là tu vas juste te reculer encore plus, parce que là tu n'auras pas écouté ton corps, tu ne te seras pas reposé, donc quand tu vas arriver après ça, puis que ça va être vraiment mûr en toi, ben, tu n'auras pas l'énergie physique pour faire ça. Alors tu vois, je suis en train d'enregistrer ça, on est en fin d'après-midi, j'ai pris soin de moi aujourd'hui, je sors d'un long bain de 2 heures à juste lire un peu, me reposer, ça fait du bien, je me sens mieux dans mon corps, je me sens de plus en plus détendu, et je ne sais pas combien de temps ça va prendre, peut-être que ça va prendre 3 jours, peut-être que ça va prendre 3 semaines, avant que mon corps soit vraiment reposé de tout ce que j'ai vécu, qu'il ait vraiment intégré tout ça, puis que je sois prêt à créer ou lancer quelque chose. Et là, en ce moment, je ne sais même pas de quoi ça va avoir l'air. J'ai des petites idées. Il y a des gens qui ont dit des choses dans certains groupes qui m'ont fait faire « Oh oui, ça c'est une idée, c'est une piste à suivre. » Mais c'est pas encore un truc concret. Et c'est parfait comme ça. Alors, mon seul outil pour toi aujourd'hui, mais c'en est un qui est vraiment important, c'est je t'invite à prendre le temps de t'observer toi-même. Voir où est-ce que tu en es rendu. Et peut-être que pour toi en ce moment, ça va super bien, tu es en pleine lancée, puis c'est parfait. Et c'est normal. Il y a toujours des gens qui sont à différents niveaux dans leur vie. On n'est pas sur le même rythme, on n'est pas au même moment dans notre vie. Donc, si toi, en ce moment, tu es en feu, puis tu es comme « Ouais, je lance un truc, ça va super bien. » Cool, parfait. Va avec ça. Puis, si un jour tu te sens fatigué, si un jour tu te sens un peu perdu, puis tu te dis hey, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de faire ça, mais j'ai pas l'énergie ou j'ai pas la volonté, ben viens réécouter cette capsule-là. Tu vas voir, ça va être utile à ce moment-là. Mais sinon, si en ce moment tu te dis j'ai envie, mais non, ben prends le temps d'être honnête avec toi.
Et le seul truc que je veux te dire, c'est est-ce que c'est de la procrastination? Donc, est-ce que tu t'auto-sabotes et tu t'empêches d'avancer? Ou est-ce qu'effectivement, tu as besoin de temps? Puis, la seule personne qui peut répondre à ça, c'est toi. Je t'invite juste à être honnête avec toi. Si c'est de la procrastination, ben, travaille là-dessus, libère-toi des croyances, trouve quelqu'un de compétent pour t'accompagner. Sinon, si c'est vraiment juste j'ai besoin de temps pour intégrer, ben, honore ce moment-là. Prends soin de toi. Prends le temps d'intégrer tout ça. Puis tu vas voir, quand tu vas émerger de tout ça, ça va être vraiment fascinant. Alors, c'était juste ça mon message aujourd'hui pour toi, ce que j'avais envie de te partager. J'espère que c'est utile pour toi. J'espère que tu te permets de prendre soin de toi. Et j'ai toujours hâte de voir ce qui émerge des humains qui prennent le temps de prendre soin d'eux. Donc là-dessus, je te souhaite une super semaine. À bientôt!